Ils sont partis, les fous du volant. 5 ans après Mortal Kombat en bande d'arcade et 2 ans après son arrivée sur console de salon, un nouveau jeu allait faire parler de sa violence en 1997, Carmageddon, suivi de Carmageddon Carpocalypse Now en 1998. Inspiré du film Course à la mort de l'an 2000 avec Sylvester Stallone dans la pellicule de Roger Corman en 1975, où des pilotes parcourent les États-Unis façon fou du volant avec le but de rouler sur des kidams et voire même des volontaires pour gagner des points. Ce qui sautera aux yeux de ceux ayant déjà joué à Mad Max en date sur console, c'est que le moteur de jeu est le même. Ce qui est encore plus flagrant avec la vue intérieure, mais là où la conduite des bolides de Max se veut exemplaire, on en est loin pour Carmageddon. Les véhicules des personnages principaux Max Damage et Diana ayant tendance à se prendre pour des savonnettes, quand ce n'est pas d'encastrer un corps ou de rouler dessus qui nous fait perdre de l'adhérence avec le sol, là où les deux premiers Carmageddon, avoir un contact avec un corps n'avait aucun impact sur le véhicule. Autre ressemblance avec Mad Max, c'est le comportement des adversaires. Identiques aux assaillants de Max, quand ils vous voient, ils n'ont aucune relâche que de vous foncer dessus. Ce qui devient aberrant dans l'épreuve chien-renard, semblable à chat, où l'on doit attraper un véhicule devenu bleu pour l'être à son tour le plus longtemps possible, mais qu'on soit le renard oui ou non, et les adversaires vous fonceront là aussi dessus sans faire fi du jeu, brisant net la règle de cette épreuve. On y retrouve heureusement tout ce qui a fait le charme sanguin des deux jeux, avec une piste ouverte où se croisent pêle-mêle humains et animaux, et les vaches tellement appréciées se retrouvent même au sein des complexes chimiques vêtus de combinaisons. Le délire est toujours là aussi avec ses bonus inutiles, nuisibles ou totalement indispensables qui seront toujours aussi plaisants à découvrir. La montagne, les raffineries, la plage, les glaciers, les complexes et plein d'autres lieux sont donc les terrains de jeu des diverses épreuves de course, chiens et renards, course au point ou checkpoint. La BO quant à elle se veut toujours aussi bourrine, là on retrouvait des instrumentaux de Fear Factory pour Carmageddon 1 et Iron Maiden pour Carmageddon 2, c'est ici l'obscur mais agressif indus metal de Maximum Sexy Pigeon qui accompagne le carnage, entre gros riffs et sons électro bien sentis. Pour les sons du jeu, à 90% ils proviennent des deux Carmageddon, du menu aux options et bien sûr pendant le massacre. Ce remake reboot de Carmageddon manque donc de peu d'être un excellent jeu. Sa jouabilité nuit beaucoup trop au plaisir de jeu, il enrage souvent vers les commandes ou de ne trouver que quelques véhicules avec une véritable tenue de route, et ça reste donc incompréhensible que Max Damage et Diana se prennent autant pour des savonnettes, même en améliorant les véhicules avec les points d'achat de pièces, ici limité à la défense, la puissance et la défonce, également sans aucun impact sur l'aspect visuel du véhicule, limité là aussi à sa couleur et aux jantes. Disponible à 30€ neuf, 20€ d'occasion ou en solde, voire même 10€ en solde ponctuel, on conseillera de se procurer Carmageddon Max Damage à ce dernier tarif. Bon carnage et bon bain de sang à ceux qui tenteront l'expérience sur ce retour d'une des meilleures licences de jeux bourrins.